Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube dénommée Tri Avril Sambia. Nous poursuivons notre série de formations. Aujourd'hui, nous allons vous donner la continuité de la deuxième vidéo sur la quatrième partie que nous avions déjà commencé, où nous avions parlé sur les exigences éthiques et protocoles auxquels les membres de gouvernement sont liés au niveau de l'appareil gouvernemental. Aujourd'hui, nous avions prévu de pouvoir parler sur les contacts diplomatiques au niveau de notre pays. Bienvenue encore sur cette chaîne. Une fois, si c'est pour vous la première fois de nous retrouver au parcours de cette vidéo, nous vous suggérons encore, nous vous recommandons de vous abonner sur notre chaîne intitulée Tri Avril Sambia. Vous serez en possession de toutes les vidéos précédentes à celle-ci qui vous permettront de pouvoir cerner, n'est-ce pas, la quintessence des formations que nous vous dispensons autour de cette chaîne qui cadre, n'est-ce pas, toujours à la maîtrise du fonctionnement des institutions de la République de notre pays. Sans plus tarder, la partie que nous avions prévu de pouvoir vous parler aujourd'hui se base sur les contacts diplomatiques. Nous disons ceci, les contacts diplomatiques au niveau de notre pays. Nous disons ceci, que faut-il entendre par contact diplomatique et quels sont les principes dans ce domaine? C'est-à-dire, nous parlons des contacts diplomatiques et les principes au niveau de ce domaine au sein de l'appareil gouvernemental de notre pays. Nous disons en ces termes, par contact diplomatique, il faut attendre les rencontres physiques entre représentants des puissances étrangères et des institutions publiques locales ainsi que les échanges de correspondances entre les deux parties. Le principe alors dans ce domaine est que l'action de l'État doit être coordonnée dans ses rapports avec l'extérieur de manière à éviter toute interférence des agents diplomatiques de la vie intérieure de l'État. Ce qui ressort de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques que notre pays aussi a ratifié. Là alors la situation de la problématique des contacts diplomatiques en RDC, la République de notre pays, la République démocratique du Congo. Depuis longtemps, la République démocratique du Congo donne l'impression de n'avoir aucune emprise sur les nombreux contacts qui s'établissent chaque jour dans une totale liberté et sans réelle coordination entre ces différents organes et les officiels étrangers. Les diplomates étrangers dans notre pays sont reçus partout, à tous les niveaux, malgré les restrictions qui leur sont imposées, restrictions que les autorités congolaises elles-mêmes peinent à respecter. Et parce que toutes les portes leur sont ouvertes, ils se fondent aisément dans la masse des fonctionnaires qu'ils côtoient régulièrement et chaque fois qu'ils en manifestent les désirs. Ils peuvent ainsi avoir accès à toutes les informations, ce qui rend la RDC particulièrement vulnérable. À ce sujet, il est important de noter que la filière à suivre pour l'établissement des contacts diplomatiques est le ministère des Affaires étrangères. La RDC, notre pays, la République démocratique du Congo, tout le temps a levé l'option de la politique restrictive en matière de contacts officiels, comme la France, par exemple, et dans la plupart des pays d'Europe. Elle est toujours dans cette logique de questions la situation de la problématique des contacts diplomatiques en RDC. Nous illustrons par cet extrait de l'exemple au niveau de la France. En France, par exemple, en 1810, l'empereur Napoléon justifiait les choix restrictifs de la France en ces termes, c'est-à-dire par rapport à la politique restrictive, la France, par l'entremise de l'empereur Napoléon, disait ceci: Napoléon, empereur des Français, considéra que plusieurs de nos ministres correspondent avec des ambassadeurs, ministres et chargés d'affaires étrangers, en reçoivent des lettres et y répondent. Cette démarche ou encore cette marche étant contraire à l'intérêt de notre service, c'est-à-dire à l'intérêt des services français, nous avons résolu de faire connaître invariablement notre volonté sur cet objet important par un acte authentique. En conséquence, nous avons décrété et décrétons ce qui suit. C'est ce que l'empereur disait à l'époque. Aucun de ministres et un département, ministre d'État, chef d'administration, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, recevoir des lettres des ambassadeurs, ministres ou chargés d'affaires étrangers, membres de délégations étrangères ou officiers à un service étranger. Toute lettre qu'ils recevraient, étant d'une affaire quelconque de petite ou de grande importance, sera dans les 24 heures de sa réception renvoyée en original à notre ministre des Relations extérieures. Il est expressement défendu à nos ministres conseillers d'État de répondre soit par écrit, soit verbalement à aucune demande, plainte ou affaire que ce soit de petite ou grande importance qui leur serait adressée par un agent étranger. L'unique réponse doit être qu'ils doivent s'adresser au ministre des
relations extérieures. Voilà un peu ce que l'empereur Napoléon avait circonscrit la question par rapport à la politique restrictive au niveau de la France. Et nous disons ceci, cette position de la France n'a pas été changée jusqu'aujourd'hui. Donc la France demeure dans cette politique restrictive en matière de contacts diplomatiques. Mais qu'advienne maintenant pour notre pays, la République démocratique du Congo? En ce qui concerne notre pays, la RDC qui a levé la même option, il est étonnant de constater la ferveur ou encore l'enthousiasme des Congolais à répondre aux invitations des missions diplomatiques, particulièrement à l'occasion des fêtes nationales, et l'affluence des autorités publiques congolaises à ces manifestations, alors que dans les mêmes pays, une ou deux personnes seulement répondent à l'invitation des ambassadeurs congolais le 30 juin par exemple. Face à ce libéralisme excessif, membres du gouvernement stigmatisés il y a des ans passés, la présence massive et silencieuse des autorités publiques à des réceptions au cours desquelles les diplomates étrangers qui les a invités fait un discours dans lequel il critique ouvertement et sans ménagement le gouvernement de la RD Congo, donne publiquement des leçons sur des questions de politique interne et même se paye le luxe à la fin de sa diatribe de les inviter à lever les verres et à boire à la pérennité des relations amicales entre ce pays et les leurs. Ça, c'est vraiment de l'insolite. Et il poursuit, diplomate, de cette ignorance des usages diplomatiques, on constate aussi les réflexes des autorités congolaises à la médiatisation à outrance des activités diplomatiques des représentants étrangers dans notre pays. Il arrive régulièrement que l'essentiel des informations à la radio nationale tourne autour des audiences accordées aux membres du corps diplomatique, à tel enseigne que ceux-ci sont parfois étonnés de voir l'importance qui est accordée à chacune de leurs démarches auprès des autorités du pays. Et parce que chacun de leurs mouvements est accompagné d'autant de publicités, pourquoi hésiter à prendre des initiatives? Personne ne peut reprocher à un diplomate de saisir une telle aubaine pour se ménager une zone d'influence et donner à ses propres autorités la preuve de son dynamisme. Fin de citation. Donc voilà un peu ce que notre pays est gangréné. Par la suite de cette vidéo, nous reviendrons encore pour vous donner les dispositions ou encore les modalités que les membres du gouvernement doivent se comporter face à cette question de contact diplomatique avec le ministère des Affaires étrangères. Donc voilà pour cette vidéo qui se veut à la suite de la première en ce qui concerne la quatrième partie. Nous nous arrêtons ici et puis nous reviendrons encore par la suite avec une vidéo qui va compléter cette partie et puis qui parlera notamment de la question sur les traités et les accords internationaux auxquels notre pays peut ratifier en guise de la bonne gouvernance ou en guise de la maîtrise des institutions de la République. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez au maximum et puis likez nos vidéos pour nous donner toujours le courage et la force de pouvoir vous servir et vous donner des outils nécessaires pour permettre d'être toujours efficace au sein de l'administration auquel vous êtes attaché. Merci, je vous dis ciao et à la prochaine.